Glorifie ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur qui me fait encore ce privilège ce matin de me tenir devant vous. Bien-aimés, c'est une grâce. Et dans ce mois de renouveau, dans ce mois d'une nouvelle histoire, oui, le chiffre 8, c'est le recommencement, nouveauté. Amen. Il a tout fait en 7 jours. 6 jours, il a terminé. 7e jour, il s'est reposé. Mais le 8e jour, il a recommencé. Ah, my God! Ça veut dire, Dieu peut encore commencer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je dis, le mois peut-être, tu te dis, l'année 2026 avait commencé sans toi. C'est pas grave. Nous sommes dans le recommencement. Quelque chose peut encore se produire. Ton histoire n'est pas terminée. J'ai dit, ton histoire n'est pas terminée. Ce que les autres ont écrit, c'est ce qu'ils ont écrit. Ce que les autres ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Dieu aussi a son mot dans ton histoire. Que le Seigneur soit glorifié. Et je bénis son nom pour cette expérience de me permettre d'être devant vous. Amen. Moi qui suis imparfaite, moi qui n'ai rien, sans nom, mais c'est le nom de Jésus qui est présenté. Amen. Bien-aimés, je n'ai rien qui peut vous sauver. Je n'ai pas ni la force, ni la capacité, mais c'est Dieu qui rend tout possible. Et ce matin, je suis reconnaissant plus que d'autres matins. Amen. Yes. J'aime beaucoup le mois d'août. C'est un mois particulier pour moi et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Il fallait seulement que je sois né au mois d'août, donc c'est ça aussi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vraiment. Alors, ce matin, j'avais un titre de message. J'avais commencé un titre de message, bien-aimé, parce que le mois de juin, on a prêché sur la grâce. Le mois de juillet, on a prêché sur la sanctification. Donc, j'avais un titre qui était joli. Balance, l'équilibre entre la grâce et la sanctification. Pendant que je suis en train d'écrire le message, je me suis carrément éloignée de ça. Donc, ce n'est plus le titre de mon message. Ça ne marche plus. Amen. Parce que des fois, on fait les choses avec intelligence, mais le Saint-Esprit te rattrape en chemin. Il te dit ce que lui veut dire aux gens. Et je me rends compte que nous sommes dans le mois de recommencement et je comprends maintenant le message. Ah, le Saint-Esprit est trop fort. Il me dépasse. Il est extraordinaire. Amen. Il est bon, maman. Il est merveilleux. Alors, je vais quand même parler de la loi, la grâce et les accusations. Amen. J'ai dit, je vais parler de la loi, la grâce et les accusations. La loi a sa place au milieu de nous parce que la loi, la Bible dit dans Romains 3, 20, la loi est là pour nous révéler l'offense. Mais vous savez, il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. La loi de Dieu est là pour nous révéler l'offense. En fait, en réalité, la loi existe pour te révéler l'offense. S'il n'y avait pas une restriction, tu ne saurais pas que tu l'as traversé. Tu ne saurais pas que tu l'as dépassé. Quand tu roules sur l'autoroute, aussi longtemps que tu ne vois pas 100, il y a des zones maintenant, il y a des zones de 120, 110, 100, il y a des zones de 90. Mais comment toi tu sais que tu es en train d'enfreindre la loi? C'est quand tu vois le 100, tu dis, je suis à 120, je suis en train d'enfreindre la loi. Tant que la loi n'est pas là, tu n'es pas en train de l'enfreindre. Donc la loi existe pour révéler l'offense. C'est ce qui est écrit dans Romains 3, 20. Tout simplement, dans sa bonne grandeur, le Seigneur le décrit ainsi. Amen. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, ça révèle l'offense. Mais ce que j'aime de la grâce, contrairement à la loi, les gens pensent que la grâce ne révèle pas la loi. La grâce révèle la loi, mais avec une solution. Est-ce que vous voyez la différence? La grâce ne vient pas pour te dire qu'il n'y a plus de péché. Non. La grâce, maintenant, quand elle vient, elle te révèle le péché en te disant, voici la solution. C'est ce qu'on appelle la repentance. La grâce va te convaincre et non t'accuser. La loi t'accuse, mais la grâce te convainc, te dit ce que tu fais là est mal. Et cherche Christ. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une grande différence entre la loi et la grâce. Maintenant, le diable, lui, il aime se placer dans l'accusation.
il utilise la loi pour pouvoir t'accuser de quelque chose. Il utilise les règles pour pouvoir t'accuser de quelque chose. Bien-aimé, sans la loi, personne ne peut rentrer chez toi t'accuser de quelque chose. Il faut que tu aies enfreint la loi pour que quelqu'un se lève et t'accuse de quelque chose. Il faut que tu aies fait quelque chose pour qu'on t'accuse de quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Je veux juste établir les bases et ensuite on va pouvoir comprendre. Il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit et que toi tu aies fait quelque chose de contraire. On comprend bien? Et par ce truc contraire, c'est là que l'accusateur se positionne souvent dans nos vies. Il vient comme ça, il vient voir qu'est-ce qu'ils ont fait de contraire. Quand il trouve qu'est-ce qu'ils ont fait de contraire, il trouve des raisons de t'accuser. Il trouve des raisons de te disqualifier. Il trouve des raisons de te garder en arrière, de te limiter. Mais ce matin, je bénis le Seigneur pour Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, je bénis le ciel pour Jésus. Bien aimé, nous on a Jésus. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas Jésus, comment ils font. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas Jésus, comment ils font. On va aller rapidement dans Jean 8. Notre histoire ce matin se trouve dans Jean 8. Et je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Vraiment, eux, ils étaient où pour aller voir qu'elle était surprise en adultère? Il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose, qui trouve un moyen d'accuser. Amen. La Bible dit, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, souvenez-vous de ça, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent » ou « Où sont ceux qui t'accusaient » C'est ça le titre du message. « Où sont ceux qui t'accusaient » Amen. Où sont? Ils sont où? Où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. J'aime cette histoire parce que ce matin, alors que j'étais en train de chercher la balance ou bien l'équilibre entre la grâce et la sanctification, le Seigneur m'a emmené dans cette histoire. Amen. Et je trouve ça extraordinaire comment l'histoire est conduite. Bien aimé, on comprend tous la scène. Vous voyez comme nous sommes ici à l'église en ce moment. On est en train d'enseigner la parole de Dieu. En plein enseignement comme ça, brutalement, un groupe de gens arrive. Ils mettent une personne en plein milieu. Ah, tel a fait ceci. Tel a fait cela. Bien aimé, je me suis posé la question. Ils ne pouvaient pas attendre que l'enseignement finisse. Ils ne pouvaient pas attendre que Jésus se libère. Bien aimé, quand quelqu'un vient dans ta vie pour te dire qu'est-ce que quelqu'un a fait, dis-moi, laisse-moi te dire, il ne vient pas te dire ça pour ton bien. Il veut interrompre ton propre parcours. Je dis bien, quand quelqu'un vient dans ta vie, ah, tu sais quoi, Mervyn, voici ce que le pasteur Christelle a fait. La personne ne te dit pas ça pour ton bien.
Il n'est pas en train de te raconter ça pour te prévenir de quelque chose. Il est en train d'interrompre aussi ton parcours. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Jésus est en train d'enseigner. Des gens sont en train de recevoir la parole de vie. Mais eux, ils arrivent en plein milieu, en plein parcours. Ils arrêtent tout pour qu'on vienne discuter du cas d'une femme d'adultère. Ça pouvait attendre. Mais l'accusateur, quand il veut s'initier dans la vie de quelqu'un, il n'attend pas. Au contraire, il veut t'empêcher de recevoir ce que Christ a pour toi. Ça, c'est la première des choses. Vous devez retenir, quand quelqu'un arrive, te dit, écoute Papa Dao, voici ce que Papa Henri a fait. Pose-toi toujours une question, dans quel but on me le dit? C'est pour que je fasse quoi? Que je ne parle plus à Papa Henri? Que je dénigre Papa Henri? Que je lapide Papa Henri? Bien aimé, ils ne te le disent pas pour ton bien. Même si souvent l'Africain va te dire, je t'avise seulement pour que tu saches, je sache quoi? Quel est le motif qui a emmené ces gens-là, a emmené cette femme-là en ce moment-là? La Bible nous montre qu'il faisait ça pour le tester. C'est-à-dire, il voulait chercher un autre cas pour lequel il pouvait encore accuser Christ. C'est-à-dire quoi? Ils veulent trouver à tout point de quelle façon on peut diffamer cette personne, de quelle façon on peut discréditer Jésus dans la vie des gens. On va te raconter des histoires pour tout simplement enlever, perturber ta foi. Enlever ta conscience, enlever ton focus. Mais j'aime ce que Jésus fait. Ah oui, j'ai dit à quelqu'un, j'aime ce que Jésus fait. La Bible me dit, Jésus se concentre. Il ne leur répond même pas. Alors qu'eux, ils constatent que Jésus ne répond pas, ils insistent. La loi de Moïse dit, la loi de Moïse dit. Ils commencent à lui faire la pression. La réaction de Jésus, c'est la révélation de ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis la réaction de Jésus, c'est la révélation qu'on a ce matin dans la parole de Dieu. On va lire la réaction de Jésus. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Nous sommes au verset 6. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Maintenant, je vais rentrer dans la théologie. Amen. Donc, suivez-moi. Je vais aller lentement, mais je rentre dans la théologie. La Bible dit, Jésus s'est mis par terre, il a commencé à écrire. Quand ces hommes sont venus l'accuser, ils ont utilisé la loi de Moïse. D'accord? Ils ont dit que Moïse a dit ceci. Mais moi, la question que je vais vous poser ce matin, la loi de Moïse, où est-ce que Moïse l'a eue? Nous sommes à l'école, répondez-moi, soyez à l'aise. Participez. Ils utilisent la loi de Moïse pour accuser cette femme. Mais la loi de Moïse, où est-ce que Moïse l'a lue? Il a reçu la loi. La Bible nous dit dans Exode que Moïse est allé à la montagne et Dieu lui a écrit, oh my God, il a reçu la loi de la part de Dieu. Et la Bible précise dans Exode, la loi était écrite du doigt de Dieu sur les tables que Moïse a reçue. Est-ce que vous me suivez? La loi qui condamnait cette femme adultère était écrite sur des tables par Dieu avec son doigt. Jésus, quand on vient accuser cette femme, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit par terre avec son doigt. Je vais dire à quelqu'un, celui-là même qui a commencé avec toi, c'est celui-là seulement qui peut achever avec toi. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent utiliser la propre loi de Dieu pour te condamner. Le Dieu qui a fait la loi, c'est le seul qui est capable de te sortir de la loi rescapée. Quelqu'un ne comprend pas. Ce qui t'accusait, c'est que sur la loi de Moïse, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. C'est le 7e commandement. C'était vrai. On te condamne sur une base vraie. Je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de condamnations qui ne sont pas fondées. On t'accuse sur une base de vérité. Il y a une partielle de vérité dedans. Mais le problème qui est là, celui qui a écrit la loi était là.
Je dis à quelqu'un, celui qui a écrit la loi était là. Ils sont venus l'accuser, c'est celui qui a écrit la loi. Et celui qui a écrit la loi n'a pas répondu. Il a commencé à réécrire pour dire, c'est moi qui vais arranger l'histoire de cette femme. C'est pas vous qui allez la condamner, c'est pas vous qui allez me dire qu'est-ce que Moïse a écrit, parce que ce que Moïse vous a enseigné, c'est moi qui l'ai écrit. Il n'y a que moi qui a écrit pour Moïse qui peut réécrire pour cette femme. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je dis, il n'y a que moi qui vous a donné la loi. De mon doigt, j'ai écrit sur les tables. De mon doigt, je réécrirai l'histoire de la femme adultère. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta situation, où nous, on a déjà décidé que tu es coupable. Nous, on a déjà décidé que tu es coupable. Le monde a déjà décidé que tu es coupable. Mais je te dis ce matin, celui qui a fait la loi qui te rend coupable. Oh my God. Vous voyez la bonté de Dieu. Vous voyez l'équilibre entre la loi et la grâce. Celui qui a fait la loi qui te rend coupable, c'est le seul qui est capable. Oh my God. Maman, qu'est-ce qu'on ferait sans Jésus? Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Dans mes erreurs, je sais que la loi me condamne. Mais une chose est sûre, quand je mets mes genoux par terre, je sais que la grâce me relève. Oh my God. J'ai dit, je ne suis pas parfaite. Je n'ai même pas fini de faire des erreurs. Je suis humaine. Mais je sais une chose, là où la loi me condamne, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est en train d'écrire une autre histoire. La Bible dit, la loi de Moïse a été écrite du doigt de Dieu. Ils sont venus avec une accusation qui était en train de condamner cette femme du doigt de Dieu. C'était la vérité. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est la Bible qui le dit. Mais Jésus leur a dit, me voici. Dans la vie de quelqu'un, me voici. Me voici, je me présente. Jésus dit, dans la vie de cette femme, me voici. C'est moi qui vais écrire comment ça va terminer. Je sais comment mon père l'a écrit. J'étais là quand mon père écrivait à Moïse. En fait, c'était aussi mon doigt. Ah, my God. Jésus est en train de dire, en fait, sur les tables de Moïse là que vous venez avec, c'était aussi mon doigt. Il a pris le doigt par terre. Il était en train d'écrire l'histoire de la croix. Oh, quelqu'un a compris ça. Il était en train d'écrire l'histoire de la croix. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce qui te condamne. Je te dis, tes erreurs ne vont pas te définir. Tes erreurs ne te définiront jamais. Tes erreurs ne vont jamais t'amener à la tombe aussi longtemps que tu passes devant Jésus-Christ. Je dis aussi longtemps que Jésus rentre dedans, il va trouver un moyen. J'ai dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Il va trouver un moyen. Je ne sais pas comment il va écrire par terre. Je ne sais pas quel dessin il va faire dans ta vie. Mais il va trouver un moyen d'écrire autre chose. C'est ça le vrai équilibre. En réalité, l'équilibre entre la loi et la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je ne sais pas ce que la loi canadienne a écrit. La loi canadienne a prévu que si tu as fait ça, parce que tu as fait ça, on doit faire ça. Est-ce que je peux laisser le doigt de Jésus écrire? Je m'en fous des lois. Ah non, il faut publier ça. J'ai dit, je m'en fous des lois. La loi qui m'intéresse, c'est celle que Jésus est en train d'écrire dans ma vie. C'est celle que Jésus dit. S'il dit, moi j'ai fait. S'il dit, moi je rentre dedans. S'il dit, moi j'avance dedans. Bien-aimé, ne laisse pas les gens définir et te mettre dans un coin. Vas-y là où Jésus est en train d'écrire ton histoire. Les gens viendront t'accuser pour t'éloigner de ce que Jésus est en train d'écrire pour toi. Pour t'éloigner de l'enseignement qu'il est en train de te donner. Pour t'éloigner de ce qu'il est en train de préparer dans ta vie. Mais moi je te dis, ne va pas loin de là où lui il est en train d'écrire. C'est un secret extraordinaire. Parce que la véritable équilibre, son nom c'est Jésus-Christ. Je dis la véritable équilibre, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. En réalité, dans cette foule-là, il n'y avait qu'une seule personne qui était sans péché. Il n'y avait qu'une seule personne qui était sans péché. Il n'y a que Dieu qui peut prendre la pierre et lancer sur ta vie. Est-ce que je peux parler à des adultères ce matin? Bien sûr, maman. Il n'y a que Jésus qui peut lancer la pierre. Qui peut se lever et dire, ah, Mireille m'a insulté, Mireille m'a fait ci. Il n'y a que Dieu qui peut te lancer la pierre. La Bible dit, de la mesure que tu mesures les autres, de la mesure que tu seras mesuré.
Parce que le seul, en réalité, qui peut lancer la pierre. Vous savez, quand quelqu'un fait une erreur, hein, on va parler aux scribes et aux scribes et aux pharisiens qui sont ici. Vous savez, quand quelqu'un fait une erreur, les scribes, moi je les appelle les experts indépendants. Seigneur. Quand il y a un crime et que vous regardez le journal télévisé, on va appeler un expert indépendant. C'est-à-dire, lui, il connaît beaucoup. Lui, il sait. Lui, il peut donner son commentaire sur la vie de quelqu'un. Il ne connaît ni le meurtrier, il ne connaît ni la victime. Mais parce qu'il est expert indépendant, il met sa bouche. C'est ça les scribes. Les experts indépendants, ils savent tout. Ah, tu as vu celle-là, comment elle est tombée? Tu as vu celui-là, comment il marche? Tu as vu celui-là? C'est ça les scribes. Maintenant, les pharisiens, c'est les super saints. Les hyper saints, c'est-à-dire eux, ils sont plus saints que Jésus même. Donc, eux, ils sont convaincus que la sainteté, là, c'est leur prénom. Ça prend de tout pour faire le monde. Amen. Et c'est là qu'ensemble, ils viennent accuser une personne. Les experts de nos vies. Ça dit, toi, tu étais là. Toi, tu as tout vu. Toi, tu connais. Toi, tu sais. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui sont tombés, pas parce qu'ils sont mauvais. Ils étaient coincés au bout du mur. C'était question de vie ou de mort. Mais nous, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est des experts indépendants, parce qu'on dépasse Jésus dans la sainteté, on commence à leur pointer du doigt, on commence à les détruire, on commence à parler. Bien aimé, laissez-moi vous dire, je vais vous dire une chose. Jésus, il est descendant de Réhab. Vous savez c'est qui Réhab? Prostituée notoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Maman Pauline, prostituée notoire, c'est-à-dire tout le quartier connaît. Oh! Quand on allait dans le coin de ce quartier-là, on savait que dans la maison de Rahab là-bas, il y a des hommes certainement. Les femmes, quand ils cherchaient leur mari, ils allaient dans la maison de Rahab, ils savaient que c'est par là qu'ils sont passés. Ils savaient. Disqualifiés par l'histoire. Les hommes, les femmes, l'humanité, la nation a mis un point que celle-là, rien de bon ne peut sortir d'elle. Que celle-là, c'est la prostituée du quartier. Bien aimé, la prostituée du quartier, elle vous a donné Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La prostituée du quartier vous a donné Jésus. Donc toi, tu vois mon enfant et tu oses dire pour mon enfant, c'est terminé. Mais peut-être celui qui va te sauver demain sortira de mon enfant. Les gens étaient capables de dire à Rahab, c'est terminé. Pourquoi? C'est-à-dire, on connaît ta vie. On sait déjà comment tu vas terminer. Ça, c'est les scribes, les experts indépendants. Ils savent déjà comment tu vas terminer. Celle-là, ça finit toujours comme ça. Bien aimé, j'avais mis un post, je disais, 10 ans depuis que je connais mon mari. Et il y a une grande sœur à moi qui a écrit, qui l'aurait cru. J'ai mis mon statut, j'ai dit 10 ans que je connais ce monsieur. Quelle grâce extraordinaire. Et la dame, ma grande sœur m'écrit, qui l'aurait cru? Je lui ai dit, maman, même moi-même, je n'y croyais pas, parce que moi-même, je voyais l'allure où allait ma vie là. Il n'y avait pas la place pour un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La manière à laquelle ça avait commencé, on avait l'impression que c'était déjà terminé. J'ai dit à quelqu'un, des moments où les gens ferment le livre trop tôt. Ils ont fermé le livre de cette femme trop tôt. Ils ont dit, la loi de Moïse dit, il faut lapider de telle femme. Ils ont dit, la loi de Moïse dit, il faut lapider de telle personne. Bien aimé, il y a des moments où les gens se disent, des gens comme toi, c'est des personnes non grata. On doit finir avec eux. C'est des personnes dont la société n'a plus besoin. Son erreur est tellement grande, on ne veut plus rien savoir de cette personne. Il y a même des pays qui vont dire, on te retire le droit de sol. Ton erreur est trop grande, tu ne peux plus rester ici. Mais il faut leur dire, Jésus n'a pas fini d'écrire. Celui-là même qui est le juste juge, le juge suprême, n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis, celui-là même qui vous a permis d'avoir les lois aujourd'hui, c'est toujours Jésus. Le système juridique du monde est basé sur le système juridique céleste.
Ils ont copié ce qui était déjà fait par Dieu. Alors celui qui vous a inspiré vos lois aujourd'hui, il n'a pas fini. Tant que lui n'a pas dit, moi je vous regarde seulement. Regardons-nous. Comme mes cousins camerounais disent, on va lire leur ensemble. Lisons-leur. Bien-aimé, qui peut finir avec toi? Qui peut terminer avec toi? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Je dis à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. C'est extraordinaire de voir comment Jésus, en écrivant sur terre, il est en train de raconter une autre histoire. J'ai dit, il est en train de raconter une autre histoire. Il y a une chose que, avant de conclure, j'aimerais conclure avec ceci. La Bible dit ceci. Papa Christian, je veux que tu mettes ce verset pour moi. Matthieu 22, 34 à 40. C'est important qu'on comprenne cette partie. L'équilibre entre la loi et la grâce, c'est Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit dans Matthieu 22, suivez avec moi, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens et se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est toujours les mêmes gars, hein? Les experts indépendants, les pharisiens, les scribes. Ils lui disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tout à l'heure, ils voulaient qu'on puisse lapider quelqu'un. Mais là, ils lui disent, dis-nous maintenant, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ensuite, c'est le premier, le plus grand commandement. Ensuite, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, tout ce que Moïse a reçu sur les tables. Est-ce que vous comprenez un peu? Toute la loi là, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu n'auras pas d'idole, tu ne feras pas de Dieu taillé, tu aimeras ton Dieu. Toutes ces lois-là que Moïse, qu'on utilise contre nous là, Jésus dit, tu vois toutes ces lois, elles s'accomplissent tous dans ces deux lois ici. C'est-à-dire, tu es capable de honorer toute la loi de Moïse dans seulement cette affaire-là. Je vous explique maintenant le verset 40 comme il faut. En anglais, ça dit « contain within the command ». Ça veut dire « contiens-toi, maintiens-toi dans ces deux commandements et tu accompliras toute la loi de Moïse ». Maintiens ta vie dans ces deux commandements et tu accompliras toute la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? La loi de Moïse, hein, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Lisons au moins les 10 commandements pour nous aider à comprendre. Les 10 commandements, est-ce que quelqu'un connaît les 10 commandements? C'est dans Exode, tu aimeras ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ton Dieu. Ce n'est pas ça le premier commandement. Ensuite, tu ne feras pas d'idole ou d'image taillée de Dieu. Tu ne vas pas dire le nom de Dieu en vain. Laisse pour toi, je n'ai pas mis ça là-bas. Tu vas garder le sabbat. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est dedans. Amen. Je rappelle aux gens, c'est dedans. Tu ne peux pas échapper à ça. Honore ton père et ta mère. Je suis en train de dire, même si ton père et ta mère sont sorciers. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Dieu ne va jamais bypasser. Honore ton père. Le seul commandement qui est attaché avec une promesse. Si tu veux vivre, honore ton père et ta mère. Mais ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Numéro 6, tu ne commettras pas de meurtre. Numéro 7, tu ne commettras pas d'adultère. C'est ça qui accuse la femme d'Enjan. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est le numéro 7. Numéro 8, tu ne voleras point. Numéro 9, tu ne feras pas de faux témoignages, n'est-ce pas? Et numéro 10, tu ne convoitiseras pas. C'est ça qui était écrit sur les tables de Moïse, bien-aimé. Mais Jésus est en train de dire, avec ces deux lois-là, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Avec ces deux lois-là, tu as accompli tous les 10 commandements. Amen.
Mais comment est-ce possible? Bien-aimé, si on parle, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta ressemblance, de tout ton être. Juste dans cette loi-là, on retrouve les 4 lois de Moïse. 4 sur 10. Quand on parle, tu aimeras Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu trouves la première loi de Moïse qui est, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant Dieu. Si on parle de tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu trouves la deuxième loi de Moïse qui dit, tu n'auras pas d'idole taillée qui représente Dieu. Si on parle de tu aimeras Dieu de tout ton cœur, on trouve la troisième loi de Moïse qui dit que tu ne diras pas le nom de Dieu en vain, tu ne blasphémeras pas. Si on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, on trouve la quatrième loi de Moïse qui veut dire tu garderas le sabbat et tu vas la sanctifier. Amen. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, avec la première loi que je vous donne, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Seulement en respectant ça, tu couvres 4 lois de Moïse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Une seule loi est en train de couvrir 4 lois de Moïse. Mais il dit, voici l'autre loi qui est semblable. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même, Papa Henri. Ça couvre les 6 autres lois de Moïse. Aussi simple que ça. 5. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas honorer ton prochain avec facilité. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas déjà honorer ton prochain avec facilité. À combien plus forte raison maintenant tes parents? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas commettre un meurtre. Tu viens de couvrir la 6e loi. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas commettre d'adultère. C'est impossible. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas porter de faux témoignages. Tu ne peux pas seulement parler pour parler. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas convoitiser. C'est-à-dire, les 10 lois de Moïse sont couvertes seulement dans ces 2 lois-là que Jésus donne. Les 2 lois-là qui représentent la croix. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis les 2 lois qui représentent la croix. Quand nous regardons la croix, nous voyons le bois vertical, nous voyons le bois horizontal. Amen. Nous voyons un bois qui est entre Dieu et les hommes, et nous voyons un bois qui est entre les hommes entre eux. Aussi simple que ça. Tu n'as que 2 lois à respecter. Tu n'as pas à réfléchir quelles sont les 10 lois. Tu n'en as que 2 à respecter pour pouvoir arriver dans la vraie balance de la sanctification. Je dis à quelqu'un, l'équilibre entre la grâce et la sanctification, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu régler tout le problème. C'est Jésus-Christ qui est venu régler ce qui nous condamnait. C'est Jésus-Christ qui est venu régler ce qui nous disqualifiait. C'est Jésus-Christ qui est venu nous redonner la place là où nous n'avions plus de place. C'est Jésus-Christ qui est revenu nous repositionner. Maintenant, ma question, c'est que dans la loi que Christ est en train de nous donner, il parle seulement d'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Ma question, c'est combien aimes-tu Dieu? Bien-aimé, quand tu sais combien tu aimes Dieu, tu vas honorer les 4 lois de Moïse. Parce que quand on aime tellement Dieu, on va honorer son nom. Quand on aime tellement Dieu, on ne fera pas d'idole. Quand on aime tellement Dieu, on ne va jamais blasphémer son nom. Quand on aime tellement Dieu, on va sanctifier son nom. Mais quand on aime vraiment notre prochain, je dis à quelqu'un, quand on aime vraiment notre prochain, la Bible dit l'amour couvre une multitude d'erreurs. Toi, dès qu'on amène quelqu'un en adultère ici, là, c'est fini. C'est toi-même qui aides à creuser la tombe. Ça dit, tu n'étais même pas là, mais tu aides à creuser la tombe. Pourquoi? Parce qu'on a seulement dit. Bien-aimés, faisons attention. Ne participons pas dans le jugement des hommes. Ne participons pas dans le jugement des hommes. Soyons dans le jugement de Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dis à quelqu'un, choisis pour toi le jugement de Christ. Ah, si vous saviez, les gens n'arrêteront jamais de parler. Les gens n'arrêteront jamais de trouver les erreurs chez les autres. Mais toi, où tu te places? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, où se trouve le juste? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dans ta vie, on va se demander, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Oh my God. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, la vraie phase de ta vie, c'est où sont-ils? Maman, où sont-ils? Où sont-ils ceux qui disaient que ça n'allait pas marcher?
Où sont-ils ceux qui te condamnaient? Donc, ceux-là qui disaient, ah, elle ne va pas survivre seule, elle va mourir là-bas dans le froid. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas? Où sont-ils ceux qui ont fini l'histoire de ta vie déjà? Où sont-ils, bien-aimés, ceux qui te condamnaient? Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a personne qui pourra se tenir debout quand il sera question de te condamner. Le seul qui peut se tenir debout, son nom, c'est Jésus-Christ. Et celui-là ne te condamne pas. Ah, est-ce que quelqu'un a compris cela? Le seul qui peut se tenir debout, son nom, c'est Jésus-Christ. Et celui-là ne te condamne pas. Bien-aimé, choisissez seulement ces deux lois-là. Choisis pour toi d'aimer Dieu. Si on vient, on te dit quelque chose, dis, moi, je choisis d'aimer Dieu. Je sais que ça peut arriver, ces choses-là, mais moi, je choisis d'aimer Dieu. Je choisis d'aimer Dieu. Avant de clôturer, je veux vous faire rire. Une fois, ma grande sœur a eu un problème avec une autre femme. Et pendant qu'ils se disputaient, Papa Gabi, moi, j'étais là. Ils se sont vraiment pris la tête. Hein. Moi, j'étais présente. Et maintenant, ma sœur est en train de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre. Et quand elle raconte l'histoire à quelqu'un d'autre, elle dit à la personne, Christelle même était là. Hein? N'est-ce pas Christelle? C'est ce qu'elle avait dit. J'ai dit, je suis désolée. Je ne suis pas dedans. Je ne me souviens pas, je n'ai pas vu. Ma sœur me regardait pour dire, tu es sérieuse? Tu me laisses comme ça? J'ai dit, maman, écoute. Ah, Seigneur, je ne vais pas participer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne soyez pas émotionnel. Je refuse pour moi de participer. Maman Daïla m'a dit, non, toi là, tu me dépasses. J'ai dit, quand vous avez commencé votre dispute, je ne sais pas comment ça a commencé votre entente. Je vous ai trouvé en train de vous disputer. Le jour que vous allez faire la paix, je ne serai peut-être pas là. D'ailleurs, ils ont déjà fait la paix. Ah, Seigneur, je ne serai peut-être pas là. Mais on se souviendra que j'étais témoin. Maman, je ne vais pas être témoin. Mais Christelle, tu étais là, tu te souviens, elle a dit. Je n'étais pas là. Mon corps était là. Mais mes oreilles, mon entendement, j'ai choisi que dans mon cœur, c'est autre chose qui allait se placer. Bien-aimé, tu peux me dire ce que tu veux autant sur quelqu'un. Tu me verras encore avec cette personne. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu me verras encore avec cette personne. Parce que ce n'est pas moi qui décide que cette personne va en enfer. Ce n'est pas moi qui décide que cette personne va au ciel. Je n'ai pas la licence pour ouvrir le ciel, ni l'enfer et déposer les gens. Je ne peux pas. Et nous, on se base sur l'apparence. Sur l'apparence, on se dit, elle semble être en train d'aller en enfer. Mais bien aimé, savez-vous, il y a des gens qui étaient en train d'aller en enfer, qui sont des gens que Dieu a utilisés le plus puissamment. Savez-vous que des gens pour qui l'histoire était terminée, ce sont ces gens-là que Dieu utilise. Qui sommes-nous pour décider que c'est fini? Donc toi, tu vois la femme d'autrui, tu dis que c'est terminé. Bien-aimé, c'est jamais terminé tant que Jésus n'a pas terminé. Je te dis ce matin, ta vie n'est pas finie tant que Jésus n'a pas fini. Laisse-les écrire ce qu'ils sont en train d'écrire. Bien-aimé, Facebook, Twitter, WhatsApp, ça a donné que tout le monde est écrivain. Laisse les gens écrire. Laisse-les écrire. Mais le seul qui peut mettre son doigt par terre et changer la loi de ta vie, son nom c'est Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, le seul qui peut finaliser ça pour toi, le seul qui... Ah, my God, je suis sûre, le voisinage de Zacharie et d'Élisabeth, ils se disaient, mais c'est là vraiment. Ils pensent encore que Dieu peut leur donner un enfant. Ça, c'est Zacharie et Élisabeth. Ils se disaient, ils sont tellement vieux que c'est terminé pour eux. Ça dit, quand Élisabeth passait, les gens disaient, c'est celle-là qui est toujours au temple en train de servir. Mais Jésus n'avait pas fini d'écrire. Je dis que Jésus n'avait pas fini d'écrire. C'est dans la matrice là où il n'y avait plus de jus. Maman, il n'y avait plus de jus dans Élisabeth. J'ai dit à quelqu'un, la matrice où il n'y avait plus de jus, c'est la matrice que Dieu est passé pour donner Jean. Oh. Bien-aimé, pour donner Jean. Des fois, vous ne connaissez pas l'histoire de Jean. Vous voulez que je vous parle de l'histoire de Jean. Eh, Seigneur, c'est là où il n'y avait plus de jus. Là où on ne pouvait plus rien dire. Là où même Élisabeth lui-même savait que c'était terminé. Les quartiers avaient fini de parler d'eux.
Mais tant que Jésus n'a pas écrit son dernier mot, maman, toi, continue seulement à dire gloire à Dieu. Et celui qui finira d'écrire l'histoire, c'est celui-là qui dira le dernier mot dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais faire une étude de trouver cette femme adultère. Vous l'appelez femme adultère. Jésus ne l'a jamais appelée femme adultère. Ah, vous l'appelez femme adultère. Maman, appelez-moi les noms que vous voulez. Vous l'appelez femme adultère. Tant que Jésus n'a pas fini. J'ai dit tant que Jésus n'a pas fini avec toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Lève-toi là où tu es, dis, Jésus, tu n'as pas encore fini avec moi. Mentionne là où les hommes ont dit que c'était fini pour toi.